Eh bien le bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un test. C'est le Honor View 20. Alors, je vais faire cette vidéo comme d'hab en deux parties. Première partie, je vous dis un peu ce que j'ai à vous dire. Deuxième partie, on passe sur la table, je vous montre tous les petits détails. Alors, le Honor View 20, plusieurs coloris, etc. Bon, il coûte 549 euros. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce téléphone? Franchement, c'est un excellent smartphone. D'ailleurs, j'ai fait un gros test photo-vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. En photo, je trouvais qu'il se démerde pas trop mal. C'est pas le meilleur. On est très loin d'être le meilleur. Mais il se démerde pas trop mal. La vidéo, ils ont fait un effort. Parce qu'en 1080 30 fps et en 4K 30 fps, c'est vraiment pas trop mal. Par contre, en 60 fps, c'est pas bon. Caméra avant, bon, bah voilà, ça fait ce que ça fait, hein. Maintenant, pourquoi je n'achèterai pas ce téléphone? Alors, je pense que beaucoup de gens, ils s'attendent à que je leur parle de Samsung. Eh bien, je ne vais pas vous parler de Samsung en premier temps. Pourquoi j'arrête pas de vous le dire, hein, d'ailleurs. C'est quelque chose que je vous dis souvent. Il vaut mieux acheter un téléphone qui est des fois à un an, qui sera beaucoup mieux que ces téléphones qui viennent de sortir à l'instant. C'est-à-dire que ce téléphone en ce moment vaut 549 balles. Alors, il est très bon, hein, sur certains points, je vais vous montrer après. Il y a beaucoup de points positifs, mais il y a aussi beaucoup de points négatifs. Alors aujourd'hui, d'ailleurs merci à Franck, parce que c'est lui qui m'y a fait penser. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'un Samsung, parce que moi personnellement, par rapport à ce téléphone, je préférerais largement acheter un Samsung S9 Plus, ou même un Note 9 qu'on arrive à trouver aujourd'hui dans ces prix-là, hein. Le S9 Plus à moins de 500 balles, et le Note 9, on peut le trouver à moins de 550 euros, sans problème, quoi. Effectivement, si vous l'achetez sur des sites un peu bizarres, eBay, etc., vous n'aurez pas 2 ans de garantie, vous n'aurez qu'un an de garantie. C'est vrai. Alors c'est pour ça que je me suis dit, quel autre téléphone pourrait être mieux que ce téléphone et qu'on puisse acheter en France, en boutique en plus? Eh bien c'est Franck qui m'y a fait penser. Et ça va faire plaisir à Laurent, parce que Laurent Jacques, il me parle toujours de son Huawei P20 Pro. Et aujourd'hui, eh ben, souvent vous avez des offres. Alors moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était chez Boulanger. Il était à 600 euros, avec une reprise de 100 euros d'un vieux téléphone. C'est-à-dire n'importe lequel, même un Nokia 3310, hein. Bon, quand j'ai discuté avec le mec, il m'a dit, même si vous n'avez pas de téléphone, je vous le fais à 500. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter le Huawei P20 Pro, qui lui est à 500 euros, et qui est quand même beaucoup mieux spéqué que ce téléphone. Alors, le Huawei P20 Pro, qu'est-ce qu'il a de mieux que ce téléphone? Bah déjà, il a un écran AMOLED. Alors effectivement, il y a une encoche plutôt que le trou. Ça, c'est un choix. Moi, je n'achèterai ni un ni l'autre pour vous dire la vérité, mais voilà. C'est pour faire l'exemple du Huawei P20 Pro. De plus, il est IP67, le Huawei P20 Pro, je précise bien, pas celui-là, hein. Le Huawei P20 Pro est aussi stéréo. Ce qui manque vraiment sur ce téléphone, c'est le stéréo, quoi. Après, oui, effectivement, le Huawei P20 Pro, il n'a pas de jack. Ça, c'est un problème. C'est pour ça que je n'achèterai ni un ni l'autre, personnellement. Euh, Ensuite, ils sont tous les deux, on ne peut plus mettre de carte SD. C'est vraiment dommage. Alors moi, les gros défauts que j'ai trouvés sur ce téléphone, je vais vous les dire, hein, comme ça. Mais moi, je vous conseille plus d'acheter un Huawei P20 Pro au pire. Ou alors, au mieux, pour moi, ce serait plutôt un S9 Plus, quoi. Mais voilà, c'était l'exemple, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres téléphones qui aujourd'hui coûtent moins de 550 euros et qui sont beaucoup mieux spéqués que ce téléphone. Peut-être pas en puissance, hein, parce que c'est vrai qu'il est assez puissant, très rapide et tout, mais qui auront beaucoup plus d'options que ce téléphone. Voilà. Moi, ce que j'ai pas aimé sur ce téléphone, bah, c'est toujours la même chose. Sur des gros téléphones comme ça, bah, il y avait cette fonction-là sur le Honor View 10 et ils l'ont pas mis sur celui-là. C'est de pouvoir descendre les notifs ici. Bon, bah, c'est pas possible. Ils nous ouvrent un truc à la con, là. Bon, il faudra servir du capteur d'empreinte digitale. Bon, bah voilà, c'est comme ça, hein. Dommage. Je trouve que c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, la LED aussi. Alors, j'essaierai de vous la montrer. Il y a une LED de notification, mais elle est minuscule, une tête d'aiguille. Franchement, ils auraient mieux fait de ne pas la mettre, parce que quand le téléphone est posé sur la table, on ne la voit pas du tout. Vous la verrez si vous avez le téléphone en face de vous, comme ça. Mais s'il est posé sur une table, vous ne verrez jamais la LED de notif. Elle sert absolument à rien, quoi. Voilà. Pourquoi l'avoir mis? Je ne sais pas. Pas de carte SD. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage, même si c'est vrai qu'il a 128 Go. Pour moi, c'est important d'avoir une carte SD. Je ne vais pas me rentrer dans mes détails, mais en tout cas, pour moi, c'est important. Voilà. Pas de son stéréo.
Alors ça, je l'ai dit, hein, ça franchement, c'est le truc le plus dommage parce qu'avoir un grand écran comme ça, pour regarder des vidéos où on peut vraiment regarder sur un écran 6,4, je vous montrerai après, on peut afficher le petit trou là et avoir vraiment tout l'écran, contrairement aux encoches, quand vous les cachez l'encoche, bah, ça vous fait un écran plus petit, hein. Là, on a vraiment un écran de 6,4 pouces, mais pas de stéréo, c'est vraiment dommage. Le son est pas mauvais, hein, mais ça manque. Le son stéréo manque vraiment, 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 quoi. Pas de certification IP, je trouve qu'à 550 balles, ça le fait pas, hein, pour moi personnellement. Le dos en verre. Bon, ils ont fait tout un blabla avec leur V. Merci pour la dédicace. Ça, c'est pour moi. Merci, c'est super gentil. Honor, hein. Je vous fais un gros bisou d'ailleurs. La dédicace pour le V, c'est super. Ah, c'est magnifique et tout. Mais bon, avoir un dos en verre et ne pas mettre de charge à induction, je vois pas trop le but, quoi. Autant mettre un dos en métal qui aura moins de chances de se casser. C'est pour mettre un dos en verre et ne pas mettre de charge à induction. Je vois pas trop le truc, quoi. Mais bon, c'est pour faire beau, quoi. Et aussi un autre défaut, c'est qu'il n'est pas un écran AMOLED. Même si l'écran LCD est pas mauvais, franchement très lumineux, même en plein soleil on verra très très bien, c'est très lumineux et tout. Un peu flashy à mon goût. Alors après vous pouvez aller dans les réglages et le mettre comme vous voulez. Moi j'ai laissé comme il est, comme ça vous verrez exactement comme il est, mais ensuite vous pouvez aller dans les réglages, régler tout, la température de couleur, etc. Vous pouvez tout régler. Mais à la sortie de la boîte, il est un petit peu flashy, surtout sur les rouges et tout. Après, j'essaierai de vous montrer aussi dans un jeu. C'est flashy, 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 quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment les défauts que j'ai trouvés sur ce téléphone. Après, ce que j'ai aimé sur ce téléphone, bah déjà, c'est... Bon, cette histoire de trou, là. Bon, moi, vous savez que je suis pas très fan ni encoche, ni œil de bœuf, parce que moi, j'appelle ça l'œil de bœuf, ni... ni la goutte d'eau, ni toutes ces conneries, c'est pas trop mon délire. Mais c'est ce que j'ai vu de moins pire, on va dire. Le trou, là, c'est ce que j'ai vu de moins pire pour l'instant. Quand on regarde des vidéos, c'est pas très gênant. Quand on est sur Internet et tout, on la remarque plus trop parce qu'elle est en haut. Bon, on la voit toujours, hein, pas, je la vois plus, j'ai des œillères. On la voit toujours, mais vu qu'elle est vachement en haut sur la gauche, quand on est sur Internet et tout, on a tendance pas trop à regarder le haut de l'écran, ce qui fait qu'on la voit pas trop trop, c'est pas super gênant, c'est une bonne chose. Ensuite, la rapidité, hein. Je vais vous montrer l'ouverture des applications. Il est super speed ce téléphone, ça c'est vrai, hein, franchement. Ça me fait penser genre les OnePlus, toutes ces conneries. Peut-être même, je dirais peut-être il est même plus rapide qu'un OnePlus, peut-être, hein, je ne sais pas. Parce que j'ai plus de OnePlus en ce moment. La batterie, alors ça aussi, ça c'est un téléphone, vous pouvez partir tranquille. Euh, Tout dépend de l'utilisation que vous allez avoir, en fin de compte. Je vais vous montrer aussi, j'ai fait plein de screenshots avec des jours où j'ai joué beaucoup, des jours où j'ai pas beaucoup joué, etc., etc. Mais il a une très très bonne autonomie, 4000 mAh la batterie, très bonne autonomie. Voilà. Maintenant, on va passer sur la table. Je vais vous donner tous les petits détails. J'ai fait plein plein de tests, j'ai tout noté. Je vais vous donner tous les détails. Mais voilà, c'est un excellent smartphone. Mais moi, je vous conseille plutôt de prendre un Huawei P20 Pro ou alors S9 Plus, quoi, qui seront beaucoup mieux spéqués, on va dire. C'est comme une voiture, hein. Je fais toujours la référence avec la bagnole. C'est comme une bagnole, vous avez les vitres électriques et l'autre, elle les a pas. Bon, après, si ça vous dérange pas de... Voilà, hein, bon, chacun son truc, quoi. Mais c'est ça, quoi. Voilà, le problème, c'est ça de ce téléphone. Si franchement, pour dire la vérité, s'ils avaient mis un son stéréo sur ce téléphone et une certification au moins IP67, je l'aurais gardé. Parce qu'il a une très bonne autonomie, il est agréable à utiliser. Franchement, c'est très très bien. Je leur dis bravo d'ailleurs. Il faudrait juste aujourd'hui qu'ils se bougent un peu le cul. Parce que mettre du son stéréo, je pense pas que ça coûte très très cher. La certification IP peut-être un peu plus, je ne sais pas. Là, j'ai pas les détails. Mais disons que mettre du son stéréo sur ce téléphone, c'était le minimum, je trouve. Et aussi le dos, charge à induction, je pense que ça coûte très peu cher de mettre de la charge à induction. Même si c'est vrai que la charge rapide, elle est super rapide, je vous dirai aussi après, hein. Très très rapide, franchement plus rapide que les OnePlus. D'ailleurs, tu vois, pour les fans de OnePlus, ça va pas leur plaire, mais c'est comme ça. Voilà. Mais on va passer sur la table, je vais vous dire tous les petits détails. Excellent smartphone, mais que je n'achèterai pas. Et moi, je vous conseille plus pour ceux qui sont Huawei, hein, tu vois, Huawei au nord, quoi, plutôt de prendre un Huawei P20 Pro qui sera beaucoup mieux dans l'ensemble que ce téléphone. Surtout aussi sur la partie photo, hein, le Huawei P20 Pro sera meilleur que celui-là. Voilà, ça c'est clair et net.
Voilà. Et d'ailleurs, j'ai testé. Je vous mettrai aussi le lien du Huawei P20 Pro. J'avais fait un test complet, test photo contre le S8. Bon, en fin de compte, regardez, vous allez dans Playlist, Huawei Honor, et là, vous avez tous les tests que j'ai fait de Huawei Honor. C'est simple à regarder, quoi. Voilà, on passe sur la table et je vous en dis plus. Bon, nous voilà sur la table. Alors, je vais pas vous faire le tour de la boîte, hein, parce que de toute façon, dans la boîte, il y a toujours la même chose. Il y a un câble USB type C, il y a un chargeur, et il y a les écouteurs qui sont pas terribles, et une coque que je vais vous montrer. Voilà, je ne vous fais pas le tour de la boîte, j'ai déjà fait une vidéo déballage. Pareil, vous regardez playlist Huawei Honor, vous trouverez votre bonheur. Voilà. Il est en plusieurs coloris, hein. Normalement, il y a un rouge aussi, mais moi, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu qu'en noir et en bleu. Voilà. Alors, on va faire un petit tour du téléphone. On va enlever la coque. Alors déjà la coque, bon bah c'est bien, il y a une petite coque de protection dans la boîte, c'est super gentil, petit marquage Honor ici, comme ça on va dire, hein. Ouais, voilà, petit marquage Honor. Voilà, petite coque silicone sympa qui va permettre de protéger le téléphone, c'est une bonne chose. L'arrière du téléphone, voilà, comme ça vous voyez le V, hein, ça c'est vraiment une dédicace pour moi, je les remercie beaucoup. Alors, le dos en verre, hein. Moi, je trouve que ça fait un peu plastique, hein. Franchement, je vous dis la vérité, même quand on tape dessus, je trouve que ça fait vraiment un effet plastique. Il prend beaucoup les traces de doigts. Voilà, ça c'est comme ça, souvent les doigts en verre. Mais je trouve qu'il a vraiment un effet au toucher, ça fait pas vraiment verre. Je trouve que ça fait plus plastoc, ça sonne creux un peu à gauche, à droite. Bon, voilà. De toute façon, après, vous mettrez une coque en plastique dessus, ce qui fait qu'on s'en fout un peu. Au pire, c'est pas très grave. Alors, capteur photo. Alors, il y a un capteur 48 millions. Après, il y a un capteur TOF. Alors, j'ai pas trop compris s'il servait pour faire les effets bokeh, 3D, machin. Bon, voilà. Le flash double ton, marquage machin. L'empreinte digitale qui marche très 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 bien, pas de problème. Marquage Honor en bas. En haut, on a le jack. Bon, ben moi, je préfère avoir le jack en bas, mais c'est bien qu'il l'ait laissé. Il y a le micro. Il y a deux capteurs. J'ai pas trop compris, hein. Alors, il y en a un. Je sais que déjà, c'est pour la télé. J'ai testé sur ma télé LG. Ça marche impeccable. Pourquoi il y en a deux? Franchement, j'aimerais savoir. Je ne sais pas. J'ai pas eu ces détails techniques. Si vous le savez, vous me direz. Sur le côté droit, on a volume plus moins, bouton on-off un peu grainé comme ça. Ça bouge pas, c'est nickel, le contour en métal, là-dessus, pas de problème. En bas, on a un seul haut-parleur, hein, il n'est pas stéréo, c'est vraiment dommage. Un haut-parleur, les petites bandes pour les antennes, USB type C, un autre micro. Sur le côté gauche, on a toujours pareil, le petit rack pour mettre deux SIM. Pas de carte SD, ça c'est clair et net. Même les cartes spéciales de chez Huawei, machin, ça passe pas. Il n'y a pas de carte SD sur ce téléphone. C'est juste double SIM, basta. C'est un téléphone que j'ai utilisé aussi, alors, pour vous dire les tests d'autonomie, hein, deux SIM à l'intérieur. Les deux sont dans le téléphone et connectés tout le temps avec la Mi Band 3. Voilà, comme ça vous savez ce qu'il en est quoi, pour l'autonomie. Alors à l'avant, on a un écran de 6,4 pouces. Franchement, l'écran est lumineux et tout. Je trouve qu'il est un tout petit peu saturé. Mais il est beau quand même, hein. C'est un bel écran, un peu saturé, mais très joli, avec ce petit trou ici, hein. Très peu de bandes, que ce soit en haut, en bas, vous voyez. Très peu de bordure et tout là-dessus. Pas grand-chose à dire. Il tient très bien en main. Il est agréable à utiliser. Bon, vous aurez un peu de mal quand même à aller jusqu'en haut, hein. Bon, moi j'ai des grandes mains, j'arrive à aller jusqu'en haut, mais vous aurez quand même un peu de mal à aller jusqu'en haut. Faut savoir que c'est quand même un gros téléphone. Voilà, c'est pas un petit smartphone. L'écran c'est un 6,4 pouces en IPS LCD, hein. C'est pas de la molette, c'est vraiment dommage. Et voilà. De toute façon, tous les petits détails qu'il n'a pas sur ce téléphone, je vous les ai déjà dit et c'est un peu dommage. Voilà. Le tour du téléphone, je pense qu'on l'a fait. Je vais le remettre dans sa coque. Ah oui, un petit truc que j'ai oublié de vous dire aussi, tant que j'y suis. Hop. Alors, il y a les gestes aussi, hein, bien sûr. Voilà, hein. Hop. Après, si vous ouvrez une application, je vais vous montrer d'ailleurs pour l'ouverture des applis, hein. Voilà. Hein. Retour arrière ici. Si vous rentrez dans un tweet, hop, vous pouvez faire retour ici. Aussi bien à droite qu'à gauche. Ici, c'est pour ouvrir le multitâche, on reste appuyé. Ou alors, hop, on peut fermer directement comme ça. Il est super rapide. Franchement, là-dessus, je vais vous montrer, genre Instagram. Hop, et la rapidité, Twitter.
Qu'est-ce que je peux vous ouvrir? Facebook. Ah, vous voyez, c'est super, super rapide. Franchement, là-dessus, rien à dire. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, pour vous dire, je n'ai eu aucun bug avec ce téléphone. C'est assez rare d'habitude, hein. J'ai eu zéro bug là-dessus. Bravo. Voilà. On va faire un tour. Les specs. D'ailleurs, un exemple que je peux vous donner, moi j'ai fait le petit comparatif sur GSM Arena, vous pouvez coller les deux téléphones l'un à côté de l'autre. Là, le Huawei P20 Pro et le View 20. Hein. Bon, ils l'appellent Vue Honor, Vue d'Honor, je sais pas pourquoi ils l'appellent comme ça, mais bon voilà. Et c'est bien celui-là. Et là, vous pouvez comparer les deux téléphones l'un à côté de l'autre et regarder toutes les specs différentes des uns des autres, quoi. Voilà. Moi, on va aller là-dessus. Alors, comme je vous ai dit, 6,4 pouces, capteur 48 millions. Alors là, ils disent 8 Go de RAM. Il y a un modèle 8 Go de RAM, mais le mien, c'est un 6 128. Hein. La batterie 4000, ça, on est d'accord. Les dimensions du téléphone, alors, 156 en hauteur, 75 en largeur et 8 mm en épaisseur. C'est gros, mais c'est sympa. 180 grammes. Voilà. Écran, comme je vous ai dit, IPS LCD, hein, 6,4 pouces. Il a Android 9. Il a reçu la mise à jour de janvier. Février. Là, on est en février. Il ne l'a pas reçu. Hein, voilà. Alors, le processeur, c'est le Kirin 980. Après, si vous voulez tous les petits détails techniques, je vous les mets là. Hein, je ne vais pas vous faire tout le blabla. Voilà. 48 millions de pixels avec une ouverture 1.8. Bon, comme je vous ai dit, allez voir, test photo, il y a tout ce qu'il faut, c'est très long, très détaillé, voilà. Le capteur avant, c'est un 25 millions, une ouverture 2.0. Wi-Fi, bon, ben, il y a tout, hein, Bluetooth 5.0 aussi. D'ailleurs, tiens, c'est un truc que j'avais oublié, ça, le Huawei P20 Pro, il était que Bluetooth 4.2. Celui-ci, il est Bluetooth 5. Bon, ça sert toujours pas à grand-chose aujourd'hui, mais bon, c'était pour le dire. Le NFC, bien sûr, hein, pas de problème. Hein. Ça, c'est le truc qui intéresse tout le monde. Alors, moi j'ai testé en mode normal. Si vous mettez en mode performance, il fera plus. Il monte à 305 000. Franck, il a testé. Lui, il a le View 20. Il l'a testé avec le mode performance. Moi, j'ai testé en normal, comme vous l'utiliserez tous les jours. Il fait 277 000 sur AnTuTu. Sur Geekbench, 3298, 9741. Voilà. Voilà. On va parler surtout de l'autonomie maintenant. Alors, ça, c'est une journée où j'ai que du Wi-Fi. Hein. Attention, que en Wi-Fi, chez moi à la maison. J'ai joué pendant 3 heures. Alors j'ai bien marqué dessus parce que je voulais m'en souvenir. J'ai fait 3 heures de jeu. C'est-à-dire j'ai joué pendant 30 minutes à Dit Trigger. D'ailleurs, ça a consommé 5%. Ensuite, j'ai joué 30 minutes à Real Racing. Ça a consommé 5%. J'ai joué 1h20 à PUBG. Alors PUBG, j'ai fait le test pour PUBG pour une demi-heure, c'est 9%. Et j'ai joué aussi à Clash Royale jusqu'à un peu plus de 3 heures en tout. Ça fait 40 minutes à Clash Royale, quoi. Et Clash Royale pour 30 minutes, c'est 5%. Mais en faisant tout ça, plus après réseaux sociaux, machin, YouTube, tout le bordel, il a fait quand même 7h55 écran allumé, ce qui est vraiment pas mal là-dessus. Très bonne autonomie. Et ici, vous voyez ce que j'ai fait hein, dans la journée. Alors, ça commence ici. Voilà, PUBG, Clash Royale, Instagram, Hangout. Hein, je fais beaucoup de trucs sur Hangout, Twitter, etc. Là, vous voyez tous les détails. Voilà. Hein. Et j'ai la Mi Fit aussi. Alors que j'ai mis qu'elle ne s'actualise jamais, qu'il la coupe jamais. Parce que sinon, elle se déconnecte, quoi. Alors, automatiquement, il me met l'actualisation en arrière-plan, elle est fréquente. Oui, parce que si on l'enlève, ben, ça se déconnecte au Bluetooth, quoi. Voilà. Mais, très bonne autonomie en Wi-Fi. Alors ça, c'est l'autonomie que j'ai fait le jour où j'ai fait le test photo-vidéo. Alors, en photo-vidéo, que de la 4G, hein. Photo-vidéo, c'est un peu normal que ça consomme plus. Hein. C'est normal, j'ai fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, etc. Le soir, je suis rentré, il me restait 25%. J'ai été encore un peu sur les réseaux sociaux, machin, tout bordel. J'ai fait 5 heures, il restait 10%. Voilà. Ça, c'est un test que j'ai fait d'autonomie. Alors là, ce jour-là, photo, vidéo, mais normal. Pas toute la journée faire des photos et des vidéos. Hein. Une journée normale, 7h39 en 4G. Je trouve vraiment que niveau autonomie, c'est vraiment pas mal. C'est très 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 bon en autonomie. Il n'y a pas de problème, quoi. Voilà. Et là, vous voyez un peu comme ça. Voilà. J'avais fait un jour et 11 heures.
Quelqu'un qui l'utilise normalement, on va dire, je pense qu'il peut faire facilement 2 jours. Moi, j'utilise un petit peu plus, mais bon, voilà. Mais je pense que l'autonomie est vraiment bonne, quoi. Et là, vous voyez tout le détail. Voilà, vous regarderez si ça vous intéresse. Ça, c'est pas pour vous, mais c'est le chat qu'il faut regarder, pas la dame. Et là, j'ai refait encore un test en 4G, et là, 7h, 7 minutes. Voilà, c'est pour voir, en faire plusieurs fois. Et franchement, très bonne autonomie, rien à dire. C'est impeccable. Alors, ce que je peux vous dire encore au niveau de l'autonomie, c'est 1 heure de YouTube en Wi-Fi, c'est 10%. 1 heure de Molotov, c'est 8%. Pour recharger le téléphone, alors ça, j'ai trouvé que franchement, c'était super rapide. Alors, moi, toujours pareil, hein. Téléphone allumé, écran éteint, mais téléphone allumé, tout connecté. De 10%, alors en une demi-heure, cette fois-ci, j'ai regardé parce que j'ai trouvé que c'était super rapide. En 30 minutes, il est passé de 10 à 59%. C'est-à-dire qu'il a gagné 50% en 30 minutes. C'est super rapide, hein, franchement. Et ensuite, j'ai regardé alors de 10 à 100%, il met 1h16. Alors j'ai regardé, vu que j'ai toujours mes petites notes, hein, moi c'est bien, je garde toutes mes petites notes à la con, hein. Et j'ai regardé ce que j'avais fait avec le OnePlus. Ça, vous voyez, toutes mes notes à la con, hein. Et le OnePlus, la recharge, c'était 1h25. Voilà. De 10 à 100%. C'est-à-dire qu'il est plus rapide. Là, j'avais fait 1h21, quoi, avec le OnePlus, hein. C'est-à-dire que là, et le savoir que le OnePlus avait une batterie de 3300 mAh, hein. Et celui-ci, il a quand même une batterie de 4000. Hein. Ce qui veut dire qu'il est quand même beaucoup plus rapide au niveau de la charge que le OnePlus, quoi. La dash charge, il va falloir qu'il... Là maintenant ils ont le Supervox, c'est bien, j'espère que ça sera mis sur tous les prochains modèles, pas que sur le haut de gamme, on verra. Pour la musique aussi pareil, alors je fais comme d'hab, hein, j'écoute la musique 30 minutes sur le haut-parleur du téléphone, 3% pour une demi-heure, en Bluetooth avec les AirPods 1%, comme quoi j'arrête pas de le dire, en Bluetooth ça consomme moins que sur le haut-parleur du téléphone. Aussi un bon point de ce téléphone, c'est la perte dans la nuit, il perd 3 à 5% dans la nuit, ce qui est pas mal. En laissant tout activé, hein, sauf le Wi-Fi, parce que je capte pas bien dans ma chambre, je vous l'ai déjà dit. Mais tout activé, 3G, 4G et tout, il perd entre 3 et 5%, ce qui est une très bonne chose là-dessus. Franchement, c'est très très bon. L'haut-parleur, je dirais pas qu'il est mauvais, hein. Franchement, il est assez puissant et tout. Il y a un peu de grave, mais ça manque vraiment de stéréo, c'est vraiment dommage. Ça manque le stéréo sur un grand écran comme ça, franchement. Voilà, je vais vous montrer une de mes vidéos. Vous voyez, quand vous mettez en plein écran, voilà ce que ça donne avec le petit trou. Et franchement, je trouve que c'est pas super gênant. C'est une bonne idée de l'avoir mis en haut à gauche, hein. C'est pas très gênant. Alors Samsung vont le mettre ici en haut de ce côté-là, hein. Alors il faudra voir. On va plutôt regarder les vidéos dans ce sens-là. Et comme beaucoup de vidéos YouTube ont le petit logo ici, ça cachera peut-être ici un petit morceau. Je ne sais pas, on verra comment que ça va donner sur le Samsung, quoi. Bon là, je trouve que c'est un peu plus gênant. Mais quand on l'a comme ça ici en bas, bah franchement, ça dérange pas vraiment. C'est impeccable, hein, pour moi. C'est une bonne idée à quelque part, même si je préférais qu'il n'y ait rien du tout, hein. Mais l'idée est pas mauvaise, voilà. Hein. Voilà, voilà. Le son au jack, alors le son au jack, j'ai testé, c'est normal, ça passe, ça marche, il n'y a pas de souci. Le GPS, premier coup, j'ai eu du mal à me connecter. Alors, moi je teste comme d'hab, hein, vous savez que Here we go, sans 4G, sans rien du tout, hein. Juste le GPS. La première activation, il a eu du mal. Ensuite, ça marche nickel. J'ai testé avec Waze, Google Maps et tout. Pas de problème de GPS, ça marche impeccable, quoi. Les jeux. Tiens, je vais vous faire un petit coup de PUBG, tiens. Alors, qui est le jeu? Il est là. Hop. On va aller faire un petit tour sur PUBG et je vais vous montrer comment que ça tourne sur PUBG, quoi. En attendant que ça charge. Tout ce qui est appel aussi d'ailleurs, tout ce qui est appel, alors que ce soit en appel 3G, 4G, pas de problème. Le Wi-Fi, tout ce qui est connexion, tout ça, les Huawei Honor, ils ont une très bonne réception, pas de problème. Le problème que j'ai souvent aussi avec Hangout, avec ce téléphone-là, pas de souci, il n'y a pas d'écho, il n'y a rien du tout, impeccable là-dessus, pas de problème. Un truc qui est dommage aussi, alors s'il y a quelqu'un qui sait, parce que je sais qu'à la dernière fois il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, mais je ne m'en rappelle plus, comment activer le double tap? Parce que je trouve que c'est dommage. Alors je vais juste vous montrer, hein.
Hop, on va refermer ça. Ouais, dommage. Voilà, je trouve dommage qu'il n'y ait pas de double tap. C'est-à-dire que quand il est posé, qu'on ne puisse pas faire double tap. Alors, est-ce qu'il y est que j'ai pas trouvé? S'il y a quelqu'un qui a ce téléphone ou un autre Huawei Honor et qui sait où est cette fonction double tap, ça m'intéresse. Parce que j'ai encore le Honor 8X que je vais garder pour l'instant. Et j'aimerais bien avoir cette fonction double tap pour pouvoir allumer l'écran comme ça, sinon on est obligé de le prendre. Hop. Bon, là il y a la reconnaissance. D'ailleurs, ça j'en ai pas parlé. Mais la reconnaissance faciale, ça marche. Hein, voilà. Ça, bon là ça marche pas parce que j'ai le téléphone devant, mais je vais vous montrer. Hop. Voilà, ça fonctionne bien quand il y a de la lumière. Par contre, dans le noir, je vous le dis, ça marche pas. Voilà, ça c'est clair et net, vous le savez. Ça marchera très très bien quand il y a de la lumière, mais par contre, dès qu'il fait nuit, ça fonctionne plus. Voilà. L'empreinte digitale, je vous ai dit, hein, ça, il n'y a pas de problème, c'est top du top. On a juste à effleurer le bouton direct, ça fonctionne. Voilà. C'est un peu décousu tout ça, mais au moins, j'essaie de vous donner le maximum de ce que je me rappelle, quoi. Voilà. Je vais te patater, moi, tu vas voir. Tu sautes maintenant. Allez, je saute aussi. Hop là, bouffe. Voilà. Mais ça tourne bien, franchement, il n'y a pas de sous-saille. Le son est assez puissant, hein, franchement, c'est assez puissant. Même si sur quelques vidéos, j'ai trouvé que c'était faiblard. Mais dans l'ensemble, c'est assez puissant. Par contre, la dernière fois, quand j'ai fait le live avec le téléphone, j'ai trouvé que le micro était faiblard, quoi. Bizarrement. Bon, on va sauter n'importe où, on s'en fout. Allez hop. De toute façon, c'est juste pour vous montrer hein, que dans le jeu, il n'y a pas de souci, c'est fluide et tout. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais les réglages, hop, on va aller dans les graphismes. Voilà comment ils sont. Le max, on peut pas le mettre en ultra HD, ça c'est bientôt quoi. Mais j'ai mis tout au max et franchement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de chauffe, rien du tout. Hein. Franchement, là-dessus, il chauffe pas, même si on joue très longtemps. Hein. Je vous dis, j'ai joué une fois pendant 1h30, là, 1h20, je crois. À PUBG, il chauffe pas, il n'y a pas de ralentissement là-dessus, rien à dire quoi. Bon voilà, comme ça je vous montre un peu, comme ça vous verrez comment c'est quand je tire et tout. Bon là j'ai mis le son à fond, hein. Voilà. Hop, vous voyez, ça tourne nickel et tout, il n'y a aucun problème, hein. Franchement. Kirin 980 elle tourne très bien, 6 Go de RAM et tout, c'est impeccable quoi. Voilà, je vous montre quand je tire. Voilà. On entend bien, franchement, et tout, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de stéréo. Franchement, je trouve que c'est vraiment dommage, un aussi beau écran. Puis là, vous voyez, le trou, il ne dérange pas vraiment. Hein. Même là, on peut appuyer, ça fonctionne. Pourtant, il est un petit peu coupé, là. Mais ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Quoi. Bon, il n'y en a pas un qui va venir me tirer dessus. Ah, bah voilà. Il suffit de tirer un peu, il y en a un qui vient. Ok, il est mon coco. Il est là. Non, qu'il est le coco. Ah, il est là-haut, il est là-haut, il est là-haut, on va se le faire, allez. Ah, ouais, non, c'est lui qui m'a niqué. Voilà, comme ça vous aurez vu, voilà. On va se le faire, non, c'est lui qui m'a baisé, quoi. Alors l'appareil photo, c'est une usine à gaz, parce que les réglages, déjà, on va dedans. Alors la résolution, alors on a des 15 millions de modes. Hein. Voilà, vous verrez par vous-même, mais il y a déjà 15 millions de modes qui sont un peu casse-bonbons. Bon, ensuite, voilà, vous regardez, si ça vous intéresse, quoi. Ensuite, il y a 15 000 modes ici, objectif AR, là, on peut faire des trucs à la con. Blablabla, voilà. Voilà, ça va plaire à plein de gens, ces genres de conneries. Salut, ça va, bonjour. Voilà. Super. Cliché nocturne, qui est pas trop mal. Ça dépend. Voilà. Mode portrait, photo, vidéo et plus. Où là, en vrai, il y a une ribambelle de conneries. Hein. Bon, pour les mecs qui aiment bien toutes ces petites conneries, ça va être super. Voilà. Moi, personnellement, je trouve déjà qu'il n'y ait pas de mode HDR automatique. C'est-à-dire que là, vous êtes obligé de venir ici, faire HDR. Il se met en HDR. Si vous cliquez là et vous faites une photo normale, il n'y aura jamais de mode HDR automatique. C'est dommage, quoi. Je trouve que c'est vraiment dommage. Ensuite, on a le zoom x2 ici. Hein, voilà, après, on peut zoomer, bien sûr. Hein, tac, tac, tac. Comme vous voulez, quoi, jusque x10. Hein. On a leur truc intelligence artificielle. D'ailleurs, je trouve dommage parce qu'avant, on pouvait prendre une photo. Ah, je vous la fais à la spécialiste de YouTube. Avant, on pouvait prendre une photo en intelligence artificielle, comme ça. Et quand on allait dedans, ici, on pouvait l'enlever.
C'est-à-dire avoir la photo normale ou avec l'intelligence. Vous pouvez l'enlever. Là, on peut plus. Voilà, si vous faites une photo avec l'intelligence artificielle, elle va rester comme ça. Avant, on pouvait choisir, dès qu'on rentrait dans l'appareil photo, on pouvait l'enlever, la mettre, l'enlever, la mettre pour voir la différence. Là, on peut plus, c'est dommage. Mais il y a beaucoup de trucs, hein, voilà. Après, si vous aimez bien ce genre de conneries, il y a le truc avec mouvement, là, comme ils ont un peu fait Apple, hein. Je fais une photo comme ça, et puis en même temps, je bouge. Voilà, la photo, elle va être en mouvement, quoi. Voilà, avec le son. Voilà, des conneries comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de conneries. Pour les gens qui aiment bien s'amuser avec leur téléphone et tout, voilà, vous aurez une ribambelle de trucs dedans, quoi. Voilà, je pense que j'en ai fait assez sur ce téléphone. J'ai assez dit ce que j'en pensais, hein. Moi, personnellement, je vous conseille plutôt d'acheter autre chose. Maintenant, si vous voulez absolument ce téléphone, achetez-le, vous en serez content. C'est un très bon smartphone. Je trouve qu'il manque des petites choses, mais c'est un très bon smartphone. Voilà. Bravo, ils ont bien bossé. J'espère que le prochain, il sera stéréo, IP, plein de petites choses comme ça. S'ils ont besoin de consulting chez Honor, je leur fais ça gratuit. Voilà. S'ils ont besoin d'un consultant chez Honor, ben, je suis prêt à leur donner un coup de main gratuit pour leur prochain téléphone, quoi. Voilà. Ça, c'est un petit tacle gentil, quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si j'ai oublié des choses, demandez-moi dans les commentaires. Je vous répondrai. Bon, le téléphone, il va partir, hein, je ne le garde pas. Moi, je l'ai acheté, hein, ils ne me l'ont pas donné. S'ils me l'avaient donné, je l'aurais gardé pour voir comment ça évolue dans le temps. Mais je ne vais pas le garder. Il va repartir demain, il repart. Bon. Allez, je vous fais tous des gros bisous. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Si ça vous plaît, comme d'habitude, partagez à gauche, à droite, hein. Le partage, c'est la vie. Prenez soin de vous. Et puis, on se dit à très bientôt. Si vous avez des questions, demandez-moi dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Allez, gros bisous, à plus. Ciao, ciao.